Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la faillite de FTX et surtout des causes ou des conséquences de cette faillite. C'est-à-dire, est-ce que c'est la chute de FTX qui a provoqué la chute des marchés, des crypto-monnaies, de la perte de confiance, etc. Ou est-ce que c'est l'inverse, c'est la chute des marchés crypto depuis début 2022 qui a en fait provoqué la chute de FTX et derrière la panique qui s'en est ensuivie sur les marchés crypto. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant ça, un article là récemment sur mon site internet cryptoforce.fr sur la faillite de FTX, cause ou conséquence de la chute des marchés crypto. Et déjà, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que là, depuis quelques jours, on a FTX qui est considéré comme la plateforme numéro 2 au monde par beaucoup, qui a fait faillite et qui est officiellement, via les déclarations de son PDG Sam Bankman-Fried, qui aujourd'hui est de plus en plus critiqué de par ses aspects illégaux et ses mensonges clairement dans la cryptosphère vis-à-vis de la santé financière de son entreprise. J'ai fait également un article et une vidéo que vous pouvez retrouver ici, là, sur justement la chronologie, les événements qui ont amené à la faillite de FTX. Donc, je fais une vidéo où j'intitule vraiment la partie immergée de l'iceberg de FTX parce que plus le navire coule de FTX et plus on a des révélations quand même étonnantes pour le moins. Voilà. Sinon, aujourd'hui, donc là, qu'on va voir, c'est vraiment dans un premier temps, est-ce que la chute du marché des crypto-monnaies est une normalité ou une exception? C'est-à-dire que déjà, il faut savoir effectivement que, et je ne vous apprends rien, je pense, si vous regardez cette vidéo, que le marché des crypto-monnaies est ponctué de cycles. Donc des cycles de 4 ans, composés de 2 ans de cycle de bull run, c'est-à-dire de montée des prix du Bitcoin. Si le Bitcoin monte parce qu'il est considéré comme le roi des crypto-monnaies, eh bien, il entraîne la hausse des prix de tous les altcoins, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas du Bitcoin. Et la deuxième partie du cycle de 4 ans, c'est 2 ans de bear market ou divers cryptos où les prix baissent de façon continue durant ce laps de temps. Voilà. Et qu'il faut également comprendre dans le cycle du Bitcoin et donc du marché des crypto-monnaies, c'est que le Bitcoin est né en 2009. Vous avez eu le premier halving en 2012 et depuis, il y a eu bien 2 autres halvings pour un total de 3 halvings. Et on aura un 4e halving en 2024. Et donc, ce qui prouve que là, c'est que le marché des crypto-monnaies est composé en fait de cycles de 4 ans, chacun séparé justement d'un événement précis, c'est-à-dire le halving. Et pour rappel, le halving du Bitcoin, c'est une division par 2 de la rémunération des mineurs. Et pour rappel, le Bitcoin fonctionne sur un consensus spécifique qu'on appelle le Proof of Work, qui lui est basé tout simplement sur l'attribution, la puissance de calcul d'ordinateurs de mineurs dans le monde. Et donc un mineur, c'est en fait une personne qui alloue la puissance de son ordinateur pour faire les calculs de l'algorithme dans la blockchain du Bitcoin. Et l'objectif des mineurs est de déterrer les Bitcoins qui ne sont pas encore en circulation pour les mettre en circulation. Et à travers ce travail, les mineurs, eux, sont rémunérés en Bitcoin dans cette transaction, simplement. Or, comme le halving est justement une rémunération divisée par 2 de ces mineurs, eh bien, cela veut dire qu'il y a 2 fois moins de Bitcoin à chaque fois, tous les 4 ans, qui sont mis sur le marché lorsque les mineurs vendent ensuite les bitcoins qu'ils ont gagnés. Voilà. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, quand on a un halving, eh bien, direct ensuite, on a une pression par rapport à la demande et par rapport à l'offre de bitcoin, puisque ça veut dire que tous les 4 ans, il y a moins de bitcoins qui sont mis en circulation sur le marché à travers les mineurs qui ont déterré des bitcoins. Et donc, eh bien, en plus de cela, on a une corrélation dans la popularité du Bitcoin qui est de plus en plus émergente à travers le monde.
Et donc, on a un déséquilibre de plus en plus fort entre la demande et l'offre de Bitcoin. Et donc, on a une pression d'achat de plus en plus forte au fur et à mesure du temps sur le Bitcoin et une augmentée des prix par conséquent à chaque halving. Et c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que là, je vous montre, j'ai un graphique sous les yeux basé sur tradingview.com en source. Et donc, on voit bien que depuis la naissance du Bitcoin en 2009, vous avez eu un premier halving en novembre 2012. Et comme vous pouvez le voir, alors là, on voit pas très bien sur le graphique parce que bien sûr, j'ai une échelle sur près de 100 000 dollars puisque le Bitcoin a explosé entre temps. Mais si vous pouvez voir un petit peu là, désolé pour les yeux, euh, vous voyez bien que à partir du moment où vous avez eu le halving de 2012, 2 ans après, vous avez eu le pic du Bitcoin, le premier pic, premier ATH, à plus de 1000 dollars. Donc on a eu un passage de 10 dollars à 1000 dollars du Bitcoin en l'espace de 2 ans, de 2012 à 2014. Ensuite, de 2014 à 2016, vous avez eu une phase baissière dans un premier temps, quasiment horizontale, ça n'a pas vraiment bougé par la suite. Il a fallu attendre le halving, le deuxième halving du Bitcoin en juillet 2016, pour ensuite avoir une montée, comme vous pouvez le voir, sur 2 ans, de 2016 à 2018, avec un ATH à 20 000 dollars quasiment du Bitcoin. Ça a été la deuxième phase, et là aussi on voit que c'est sur 2 ans. Et puis ensuite, vous avez eu, après ce ATH de 2018, 2017-2018, vous avez eu une chute encore de 2 ans, de 2018 à 2020, du Bitcoin. Alors, ponctué par une petite montée entre-temps, en 2019, où ça a repris des couleurs avant de redescendre. Mais globalement, le marché a plutôt tourné autour voilà, des 10 000 dollars, en dessous des 10 000 dollars. Et ensuite, vous avez eu le troisième halving de mai 2020. Et cette fois, eh bien, plus récent, hein, donc plus spectaculaire, parce que en 2 ans, on est passé de moins de 10 000 dollars à 60 000 dollars. Entre 2020 et 2022, encore 2 ans dans un cycle de bull run. Et ensuite, maintenant, nous sommes le 16 novembre 2022, et depuis le pic de début 2022, on suit un marché baissier. Donc là, déjà, on peut se dire on est plutôt rien d'exceptionnel. On est plutôt dans la banalité, dans la normalité du cycle du Bitcoin. Si on se réfère à l'historique justement de ce même Bitcoin, on a bien eu 2 ans de phase haussière entre 2020 et 2022 du Bitcoin. Et là, logiquement, eh bien, on devrait avoir 2 ans de phase baissière dans les prix du Bitcoin. Et là, quand on voit que le 16 novembre 2022, nous avons un Bitcoin à 16 000 dollars, eh bien, on peut se dire que voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Et pourtant, on était à 20 000 dollars. On a eu une bougie rouge justement à cause de l'annonce de FTX, de la faillite de FTX. Mais est-ce que dans ce contexte-là, c'est vraiment la chute de FTX qui est en train de massacrer le marché des cryptos? Eh bien, on peut se poser la question quand on prend du recul et qu'on voit cette courbe. Et moi, je pense plutôt que c'est l'inverse en fait. C'est plutôt la chute des marches, enfin, du prix du Bitcoin et des prix du marché des crypto-monnaies qui a en fait déséquilibré la santé financière de l'entreprise qui était, on le voit bien à travers FTX, qui était mal gérée et en plus sous des socles de malhonnêteté, de cupidité et d'illégalité, donc la totale, eh bien il n'en fallait pas grand-chose pour faire faillite, faire couler l'entreprise, tout simplement. Voilà. Effectivement, là j'ai un tweet de Stock Money Lizards qui dit très justement à travers son tweet que le système de cycle de Bitcoin et d'augmentation des marchés, d'évolution du marché prix des crypto-monnaies est ponctué à travers ces cycles d'événements dramatiques que lui il déclare comme étant des black swans, c'est-à-dire des signes noirs. Mais c'est étonnant de voir quand même certaines similitudes à travers les cycles. Et par exemple, quand on prend le premier cycle du Bitcoin en 2012, eh bien, on a la faillite de MTGOX. C'est-à-dire, le MTGOX, alors, ça fait faillite, la plateforme Exchange a fait faillite en 2014, mais les déboires ont vraiment commencé à partir de son rachat en 2011. Et d'ailleurs, la plateforme n'a pas duré longtemps parce qu'elle a opéré de 2010 à 2014, enfin 2011-2014. Et les déboires ont vraiment commencé à partir de 2012 avec des hacks sans fin
qui ont provoqué en 2014 la faillite de MTGOX. Et ce qui est marrant quand même de faire l'analogie, c'est que vous avez MTGOX qui était à l'époque considéré comme la plateforme exchange numéro 2 dans le monde. Or, quand on regarde FTX, c'est exactement la même chose. C'est que FTX était la plateforme numéro 2, du moins considérée comme beaucoup par la plateforme numéro 2 dans le monde derrière Binance. Donc c'est étonnant quand même de voir les similitudes. Or, MTGOX a fait faillite en 2014, c'est-à-dire quasiment au moment du bear market du Bitcoin. Donc là, en fait, je pense qu'il y a un petit décalage dans le tweet au niveau des signes noirs, mais grosso modo, on retrouve bien quand même les événements. Donc MTGOX a fait faillite en 2014, au moment du bear market du deuxième halving du Bitcoin entre 2000, voilà, on voit après 2013 hein, en fait. Et en même temps, vous avez eu, en même temps que la faillite de MTGOX cette année, vous avez eu également le hack de Bitfinex, qui était à l'époque, qui a coûté 120 000 bitcoins. C'est-à-dire pour une valeur aujourd'hui de bitcoin de près de 3,6 milliards de dollars. Une énormité quand on y pense. Et donc, on voit bien que là, ces événements se sont toujours déroulés pas pendant le bull run du Bitcoin, mais pendant les marchés baissiers, au moment où les entreprises étaient les plus fragilisées en termes de trésorerie ou même de confiance et d'utilisation par les utilisateurs qui fuyaient la crypto-monnaie dans ces conditions un peu rudes d'hiver, crypto. Et là où ça continue, alors je ne parle pas du Covid, là il a mis le Covid, mais le Covid pour moi, ça n'a pas de liaison avec le marché crypto. C'est un événement vraiment extérieur qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on voit bien que le Covid a lieu en plein milieu, c'est-à-dire en bear market, puisque ça a lieu voilà, en 2020, au début 2020. Et derrière, il y a eu le halving de mai 2020 après le Covid, puisqu'on sait que le Covid, avec les confinements, ça a eu lieu en mars 2020. Vous avez eu le halving un peu après, et après ça a explosé. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a eu des confinements, malgré le fait que l'économie était quasiment en récession, et que c'est une catastrophe avec les confinements au niveau des entreprises, eh bien on a quand même eu un bull run du Bitcoin pendant 2 ans, de 2020 à 2022. Et ensuite on a le bear market, et à ce moment-là, on a quasiment voilà, une chute de 77% du marché de la valeur du Bitcoin par rapport à son ATH. Et à ce moment-là, on a la faillite de FTX. Donc quand on prend du recul sur ces événements, on voit bien que les Black Swan majeurs qui ont lieu dans la crypto-monnaie, ils ne sont pas déroulés au moment où il y avait des bull runs, où les prix montaient et où les entreprises crypto qui étaient même mal gérées, forcément arrivaient à proliférer puisque c'était l'abondance à tous les niveaux. Mais par contre, les entreprises qui avaient des problèmes soit de failles de sécurité ou qui avaient des problèmes dans leur gestion, ou qui n'étaient pas aux normes par rapport à la légalité et par rapport au montage financier, même douteux quand on voit le montage financier de FTX, eh bien ces entreprises-là ont toutes eu des problèmes durant le bear market, l'hiver crypto. Donc là, c'est quand même des choses quand on prend du recul, à noter. Et là, on voit qu'en fait, FTX euh, n'est clairement pas la cause de la chute, on va dire, globale des marchés crypto depuis 2022, mais en fait, c'est une conséquence. Et ça, je pense qu'il faut le remettre quand même dans le contexte quand on voit la panique engendrée par la chute de FTX ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours, les crypto-monnaies, elles sont finies, FTX, ça a provoqué la bulle de trop sur les crypto-monnaies, mais en fait, il faut garder de vue que FTX est une conséquence de la chute du cycle normal, j'insiste sur le mot normal, du cycle du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies. Voilà, ça veut dire juste que FTX n'était pas assez solide pour encaisser le bear market qui a suivi le bull run de 2020-2022. Tout simplement. Et donc derrière, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que les cryptos vont survivre? Eh bien oui, parce que si les cryptos ont survécu à la faillite de MTGOX en 2014 et au hack de Bitfinex en 2014 également,
À l'époque, le Bitcoin était à peine dans les 160 dollars, 1000 dollars. À l'époque, beaucoup de gens n'avaient pas encore entendu parler du Bitcoin. Ce n'était pas internationalisé. Ça veut dire qu'il y avait une petite communauté. Et pourtant, malgré les gros déboires au niveau des plateformes exchange et MTGOX de Bitfinex, eh bien, le Bitcoin a quand même survécu pour monter derrière, non pas une seule fois dans un TH, mais deux fois. Et même trois fois. Hein. Donc, ça veut dire que le Bitcoin est extrêmement solide et ne dépend pas en fait de la santé des plateformes exchange. En fait, c'est l'inverse. Et donc, si on peut euh, extrapoler cela par la suite, eh bien, aujourd'hui, effectivement, FTX a eu un effet négatif sur le court terme, puisqu'il y a une mauvaise image forcément qui est renvoyée sur les crypto-monnaies, mais c'est surtout l'aspect centralisé des plateformes exchange qui a pris un coup dans le premier temps au niveau de la confiance. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les gens sont en train de retirer en masse leurs bitcoins, leurs crypto-monnaies des plateformes centralisées pour les mettre sur des cold wallets décentralisés comme Ledger Trésor. Et si on va plus loin, c'est-à-dire que là, la chute des 20 000 dollars du Bitcoin qui est descendu jusqu'à 16 000, 15 000 dollars, on peut se demander si c'est pas en fait presque un mouvement qui aurait dû se passer même s'il n'y avait pas eu la chute de la faillite de FTX. Peut-être, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a accéléré cette faillite de FTX, a accéléré forcément la chute de la valeur du Bitcoin. Mais quand on regarde par rapport à 60 000 dollars, quand on prend du recul sur le graphique, ça n'a pas fait quand même une énorme bougie. Le Bitcoin n'est pas retombé à 0 dollars ou à 1000 dollars ou même à 2000, 3000, 5000. Il a perdu 3000 dollars. Voilà. C'est pas, il est encore à 16 000 dollars. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose quand même à relativiser, il faut prendre du recul, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas oublier que les plateformes exchange centralisées ne sont pas la technologie blockchain et ne sont pas les crypto-monnaies. Voilà, donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cette vidéo pour le rappeler. Alors bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas de boule de cristal. Si ça se trouve, demain le Bitcoin va retomber à 2 dollars. Et moi, ce que j'aurais dit, ben, j'aurais l'air bien bête. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là. Mais personne ne peut en tout cas vous donner de prédictions euh, sur l'avenir du Bitcoin, sur l'avenir des prix du Bitcoin. On ne peut que espérer une fourchette en fonction du cycle historique. Mais peut-être que le Bitcoin, un jour, se décollera de son cycle historique pour devenir un aspect peut-être plus stable dans ses prix, ou peut-être qu'il va décoller, ou alors il va baisser et il va se cracher. Personne ne le sait. Voilà. Mais en tout cas, le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il ne faut pas se fier à la chute uniquement de la plateforme FTX, parce que il y a déjà eu des cas dans le passé et le Bitcoin a survécu. Voilà, c'est le message à retenir. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube pour eh bien, m'aider, me soutenir dans mon travail. Et puis, moi, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure, de nouvelles vidéos, et puis voilà, ciao.